Tu t'intéresses à l'écosystème des crypto-monnaies au niveau du respect de la vie privée, tu trouves que Monero est une crypto-monnaie intéressante, tu veux connaître les différents concurrents de cet écosystème, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter des privacy coins et de son leader Monero. Alors, un privacy coin, c'est quoi? C'est tout simplement une crypto-monnaie qui va être intraçable et qui va permettre de rendre les données qui sont sur la blockchain et qui vous concernent non visibles par toutes les personnes. Il faut savoir qu'actuellement, sur la blockchain, une personne qui a votre adresse de wallet peut voir toutes les transactions qui se sont faites dessus et peut voir combien vous avez de crypto-monnaies, à qui vous avez envoyé des crypto-monnaies, etc., etc. Le but de Monero, c'est de rendre justement ces transactions intraçables et d'être un peu votre propre banque et d'avoir plus de sécurité et qu'il y ait moins de visibilité sur ce qui se passe sur vous. Moi, je pense aussi que ça peut être quelque chose qui va être utilisé par les entreprises parce que pour l'instant, les entreprises, c'est vrai que si elles vont sur la blockchain, ça peut être compliqué que toutes leurs transactions soient vues par n'importe qui. Là, clairement, avec des privacy coins, l'objectif, ça va être que les données, qu'elles soient personnelles des personnes ou alors les données un peu sensibles des entreprises, ne soient visibles que par les personnes dont l'entreprise a donné l'autorisation. Et ça va permettre, moi je pense qu'il peut y avoir un gros développement des privacy codes dans le futur. Après, forcément, petit disclaimer, il va y avoir aussi peut-être les gouvernements qui vont essayer de réguler tout ça, parce que forcément, quelque chose de privé, de sécurisé, où les gouvernements n'ont pas la vue, ça peut les déranger. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, enfin ce que vous pensez de ce type de de vidéos sur les différents écosystèmes dans lesquels j'analyse les différents écosystèmes et je vous montre les leaders et les principaux concurrents. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle que 60% des personnes qui utilisent mon travail au jour le jour ne le sont pas. Mais passons tout de suite sur la vidéo du jour, à savoir les privacy coins et principalement Monero. Donc, que dire? Monero, du coup, je vais vous mettre leur petite vidéo en fond, mais Monero, c'est tout simplement un privacy coin. Comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui va permettre d'encrypter vos données privées et que même sur la blockchain, les personnes ne puissent pas savoir quelles sont vos données et surtout ne puissent pas voir tout le détail de vos transactions. Ça va rendre votre wallet en quelque sorte beaucoup plus sécurisé. Il y aura moins de transparence, ça va être réellement privé et ça va être intraçable. Donc ce qui peut être pas mal pour certaines personnes. Ça va vous permettre de devenir un petit peu votre propre banque et surtout de choisir à quelle personne vous voulez que vos données soient vues. Donc moi je trouve que c'est quand même un projet intéressant. Il faut savoir aussi que le but de Monero, c'est d'être quand même assez scalable, forcément. Pour que des transactions soient faites et possiblement aussi utilisées par des entreprises, il faut de la vitesse de transaction et de la scalabilité. Donc voilà, Monero, en fait, c'est tout simplement un privacy coin décentralisé qui va vous permettre, du coup, de protéger vos données et qu'elles ne soient pas visibles, ce qui va un peu dans le contraire de la blockchain. Si on regarde le jeton de Monero, on voit qu'il est 43e en termes de capitalisation de marché avec quasiment 5 milliards de dollars. Donc c'est quand même déjà une grosse crypto-monnaie du top 100, un projet sérieux. Si on va voir la communauté de Monero, on peut voir qu'il y a quasiment 500 000 personnes qui la suivent. Après, on peut regarder au niveau de leurs tweets. Bon, il y a des tweets qui datent de 14 heures qui sont pas énormément suivis non plus. Après, voilà, on sait que c'est quand même Monero, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez difficilement marketable. Et je pense que c'est plus le fait qu'il soit là depuis longtemps qui font qu'il y ait une grosse communauté plutôt qu'une hype du moment. Vous devez en avoir l'habitude, je suis passé par CoinMarketCap pour répertorier les différents privacy coins. On peut voir que le marché total des privacy coins est aux alentours des 17 milliards de dollars et que Monero, à lui tout seul, en a déjà quasiment 5 milliards. Donc clairement, on va dire qu'ils ont à peu près un tiers du gâteau. Monero est le leader incontesté. Sinon, on va aller voir du coup son premier adversaire, à savoir Zcash. Donc Zcash, c'est quoi? C'est tout simplement une monnaie digitale, rapide et confidentielle avec des frais bas. Ils vont être du coup spécialisés sur les paiements mobiles. Leur objectif est de fournir une solution monétaire basée sur la protection des données privées. Ils vont garantir l'anonymat des utilisateurs et des transactions sur leur blockchain.
Ils vont utiliser la preuve à divulgation nulle de connaissances ou le zero knowledge proof pour pour vérifier les transactions tout en dissimulant les données personnelles de l'utilisateur. Donc clairement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ça a été fait par une compagnie, créée par une compagnie qui s'appelle Electric Coin Company. Et leur objectif, c'est d'en gros créer des paiements principalement mobiles qui sont sécurisés mais en protégeant vos données personnelles. Zcash, d'un point de vue capitalisation de marché, il est 64e avec 2,6 milliards de capitalisation de marché. Donc quand même un projet déjà capitalisé et un projet d'envergure au niveau des crypto-monnaies. Si on va regarder sa communauté, la communauté de Zcash, là on va tomber sur le Twitter d'Electric Coin Company, donc qui est la compagnie qui a créé Zcash. On peut le voir à ce niveau-là, Inventor of Zcash. Ils ont une communauté d'à peu près 81 000 followers. Après, voilà, c'est pas quelque chose d'énorme par rapport à Monero, mais c'est vrai que Monero était le premier à s'engouffrer dans les données personnelles et je peux comprendre aussi que ce soit difficile à marketer des privacy coins plutôt que par exemple le gaming qui est beaucoup plus facile à marketer via des images, via des vidéos, etc. etc. Continuons ensuite avec Decred. Alors pour moi, Decred n'est pas réellement une technologie qui est dans la vie privée, donc je vous laisserai regarder plus en détail ce que c'est, mais pour moi, je ne le mettrai pas dans les concurrents potentiels directs à Monero. Par contre, celui d'après, Oasis Network, je le mettrai. Donc Oasis Network, c'est quoi? C'est tout simplement, il s'appelle aussi Rose, il va proposer une alternative à la gestion des données. Et comment il va faire ça en fait? Le but, ça va être de redonner la souveraineté des données à leurs utilisateurs. Ils veulent apporter l'anonymat et la protection des données au niveau de la blockchain et ils vont plus être spécialisés dans tout ce qui est données financières et économiques. Ils ont une très grosse équipe derrière eux. C'est quand même des personnes du. Il y a beaucoup de chercheurs du MIT qui sont dans leur équipe, donc on va dire que technologiquement parlant, ils sont quand même assez balèzes. Sinon, quel est le but d'Oasis? C'est de gérer les données privées, d'être très scalable au niveau de la finance décentralisée. Ils vont aussi faire de la tokenisation de données et être au niveau des smart contracts. On va aller voir leur technologie plus en détail. En gros, ils vous précisent que c'est un layer 1 qui a pour but une grosse scalabilité, c'est-à-dire beaucoup de vitesse, qui va aussi mettre la sécurité au premier plan. Le but, ça va être d'encrypter des datas et vous allez pouvoir que vos datas, que ce soit le propriétaire et l'utilisateur des datas, qui choisissent qui peut l'avoir et par qui elles peuvent être utilisées. On peut aussi voir que leur but, c'est une versatilité, on va dire une grosse agilité, une grosse évolutivité, et c'est pour ça que le système est aussi un système open source. Si on va voir Oasis Network, ou le Rose, c'est une crypto-monnaie classée en 93e position avec un market cap aux alentours de 1,2 milliard de dollars. Donc c'est quand même un adversaire crédible au Monero pour ce qui est protection de la vie privée, même si eux, ils sont vraiment plus dans tout ce qui est sphère financière et que leur but c'est d'être un layer 1, donc pouvoir s'adapter un peu partout. Je pense quand même qu'ils sont à peu près 4 fois plus petits que Monero et que Oasis Network pourrait exploser dans les années à venir. Projet suivant, il s'agit d'Horizon. Horizon. Donc, Horizon, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme blockchain dotée d'une technologie de pointe en matière de protection de la vie privée. En fait, il va permettre à chaque personne la confidentialité et le contrôle total de son identité numérique. Le système va permettre de faire des échanges totalement anonymes grâce à un encryptage des données et à la technologie Zero Knowledge Proof. En plus de pas mal d'autres projets, ils vont avoir par exemple un système de messagerie sécurisée et des transactions protégées. C'est un projet plutôt intéressant et pas mal. Sinon, que dire du Horizon? Il est pour l'instant 96e avec une market cap aux alentours des 1,2 milliard de dollars. Donc un projet aussi capitalisé, mais par exemple 4 fois plus petit qu'un Monero. Projet suivant, c'est Secret Network. Alors là, on est encore forcément dans une blockchain qui a pour but de protéger les données privées des utilisateurs, etc., etc., vu que c'est l'écosystème qu'on est en train d'étudier. Pour moi, par contre, ils essayent d'aller un peu plus loin parce qu'en fait, leur but, ça va être de créer des contrats intelligents qui vont être programmables pour protéger
les données privées et en plus, vu qu'ils sont sur l'écosystème Cosmos, ils vont permettre d'avoir une certaine interopérabilité, ce qui est quand même plutôt assez intéressant. Si on va voir directement leur technologie, donc là, c'est ce qu'ils vous disent, ils vont avoir des smart contracts qui vont vous permettre qui vont être programmés pour permettre à l'utilisateur de gérer ses données privées. Parce que pour eux, leur problème, c'est que le problème de la blockchain pour eux, c'est que si vous avez le wallet d'une personne, vous pouvez savoir exactement ce qu'il a dessus et vers qui et qu'est-ce qu'il a transféré, combien il a de bitcoin, etc., etc. Là, au moins, vous pouvez avoir des données un peu plus privées. Et c'est vrai que même pour amener la blockchain au niveau des entreprises, qui est cette gestion des données privées, c'est quand même assez intéressant. Pour eux, tout simplement, c'est quoi Secret Network? C'est les smart contracts qu'on a sur Ethereum, c'est la gestion des données privées par défaut de Monero et l'interopérabilité et la scalabilité de Cosmos. Donc pour eux, c'est un petit peu on va dire, une blockchain tout en un qui va être beaucoup plus technologique et peut-être plus efficiente que ses adversaires. C'est pour ça que je pense que c'est un très bon projet. Ils nous expliquent comment faire pour développer dessus. Ils vont nous parler de leurs différentes applications. Ils vont avoir le token secret qui va être le token de gouvernance. Il va avoir des bridges. Il va avoir aussi des données au niveau financier, des NFT, vraiment un écosystème très complet. Et là, on peut aller voir dans leur onglet écosystème ce qu'il y a sur leur écosystème. On voit qu'il y a de la DeFi. Forcément, les données financières, ça demande quand même pas mal confidentialité des fois, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses dessus. Mais là, voilà, vous avez aussi de l'écosystème au niveau de la communication, au niveau des jeux avec Secret Heroes, au niveau, voilà, mais surtout beaucoup de DeFi. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de très complet. Si on va voir le Secret Network, il est 95e avec une capitalisation de 1,2 milliard de dollars. Donc clairement, il est capitalisé à peu près comme ses concurrents. Mais en tout cas, en termes de technologie pure, il me semble un peu plus avancé. On va continuer de descendre le classement. Alors déjà, je vais vous le dire, je ne vais pas faire chaque crypto-monnaie de ce classement, parce que pour moi, déjà, certaines crypto-monnaies ne sont pas des concurrents à Monero, parce qu'en fait, elles vont être taguées au niveau de la vie privée, parce qu'il y a peut-être un tout petit peu de vie privée au niveau de leur taf et au niveau de ce qu'ils font, mais que ce n'est pas, on va dire, leur cœur de métier. Donc là, on va descendre, je vais vous en passer pas mal. Par exemple, iExec RLC, qui est un projet français. L'objectif d'iExec RLC, c'est d'être plus un cloud. Donc forcément, on va dire qu'il y a une partie gérer les données privées au niveau du cloud, mais que ce n'est pas pour moi, en tout cas, leur cœur de métier. Donc je ne le présenterai pas dans cette vidéo. Après, chacun peut voir ce qu'il veut. Le prochain que je vais vous présenter, c'est Fala Network. Alors Fala Network, c'est tout simplement... c'est dans la confidentialité des données au niveau des smart contracts. En fait, c'est un service de cloud informatique, mais aussi une blockchain qui va gérer les transactions de manière confidentielle. Et je trouve que c'est quelque chose quand même qui est hyper intéressant parce que ça va être une plateforme de smart contract anonyme et cross-chain qui a pour but de redonner la confiance au niveau des clouds informatiques avec une grande puissance de calcul tout en respectant la confidentialité des données. Et en fait, Fala Network, ça va être développé sur Polkadot. Et là, du coup, ils vont essayer de participer au crowdloan sur Polkadot. Ils l'ont déjà fait au niveau de Kusama avec le petit frère qui s'appelle Kala Network, qui est, on va dire, le réseau test, le petit projet au niveau du plus gros projet qui est Fala Network. Sinon, on peut voir que eux aussi, leur but, ça va être d'être au niveau de la DeFi. Je pense que clairement, la DeFi, c'est ce qui commence à exploser et ce qui va attirer énormément de capitaux parce que quand les gros investisseurs vont se rendre compte qu'ils peuvent faire du 25 ou 30% sur certaines crypto-monnaies et peut-être du 12 ou 13%, même voire plus sur des stablecoins, à quoi ça sert de faire des placements un peu plus safe, mais pour du 0,5% annuel. On voit aussi que la confidentialité va être au niveau des applications décentralisées. Ils vont avoir pour but une confidentialité, mais au niveau cross-chain, c'est-à-dire ce qui va avec l'objectif d'interopérabilité Polkadot, donc ce qui est assez intéressant. Et après, voilà, ça va être aussi gérer les données privées, etc., etc., passer par de l'intelligence artificielle. Voilà, pour moi, c'est quand même un projet assez complet. Maintenant, on va aller voir Fala Network sur CoinMarketCap. Donc là, on voit que c'est déjà beaucoup plus petit. 353e en termes de market cap, avec une market cap d'environ 185 millions
de dollars. Donc on voit que par exemple par rapport aux adversaires qu'on a regardé avant, par exemple comme un Secret, on peut voir que c'est à peu près 10 fois plus petit qu'un Secret Network. Donc peut-être qu'avec la hype sur les parachains sur Polkadot, peut-être qu'aussi avec le fait qu'ils vont être interopérables avec pas mal de blockchains, et peut-être qu'avec le développement de ce projet qui du coup en est qu'à la genèse parce qu'ils sont en train de se mettre au niveau de Polkadot et qu'ils vont avoir besoin de l'interopérabilité de Polkadot pour grossir et grossir, peut-être que ce projet va pouvoir être un prochain x10 pour revenir au niveau des Secret Network. On va continuer de descendre le classement et on va tomber sur un projet dont j'avais déjà entendu parler, c'est le projet Firo. Moi j'en avais entendu parler parce qu'il était intéressant d'un point de vue graphique, parce qu'il y avait un énorme retracement, une grosse latéralisation de côté, et surtout qu'il y avait il y avait très peu de personnes qui avaient beaucoup de jetons et donc un gros poids sur les prix. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo, le but c'est juste de regarder un écosystème et pas de faire des conseils en investissement. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Donc, Firo, c'est quoi? Ça va être tout simplement un protocole qui va être axé sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs et l'anonymat des transactions de son réseau. Il va utiliser le Zero Knowledge Proof. Que dire de plus? C'est que le projet Firo est intéressant, il est petit en termes de market cap, il va bien sûr être dans l'objectif de la protection de la vie privée. Petit problème pour moi, c'est quand même qu'il est sur du proof of work avec du mining, donc ça va être, c'est pas une blockchain nouvelle génération. Là, on est vraiment dans du mining pur et forcément, on sait que par rapport à l'environnement, le fait de devoir utiliser beaucoup de puissance de calcul pour créer de la crypto-monnaie, ça peut être mal vu. Donc, c'est peut-être l'un des points négatifs de Firo. Après, ils font beaucoup de recherche et développement. Quand on va voir leur roadmap, on peut voir qu'il y a encore des points sur lesquels ils sont en train d'améliorer pour toujours continuer d'améliorer leur technologie et on peut voir aussi qu'ils font beaucoup de recherche et développement à pas mal de niveaux, par exemple au niveau des bridges cross-chain. Donc c'est un projet plutôt intéressant et surtout petit en termes de capitalisation. Donc pourquoi il est petit? Firo 499e avec une market cap de 91 millions de dollars. Donc clairement on est sous les 100 millions, ça commence à faire du petit projet. C'est un projet quand même qui existe depuis un moment. Comme je vous le dis, c'est pas un conseil en investissement financier. Moi, c'est un projet que je trouve intéressant. Donc voilà, mon but c'était de vous montrer à peu près tout ce qui se passait au niveau de cet écosystème de la vie privée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant pour vous quelle est la pépite qui va exploser au niveau de la vie privée. N'hésitez pas non plus à vous abonner, clairement la chaîne grandit au jour le jour. Encore merci à vous, ça fait énormément plaisir et ça soutient le travail que je fais au jour le jour. Pour résumer, on voit que pour l'instant, le domaine de la vie privée n'a pas encore une market cap monstrueuse, on est aux alentours de 17 milliards. Le leader, qui est Monero, a de l'avance, mais pas tant que ça, donc clairement, il y a une vraie bataille qui se fait. On peut voir que ce que soit Zcash, Oasis, Secret, on a pas mal de crypto-monnaies au-dessus du milliard, et on va dire que Monero n'est que 2 fois plus gros que son deuxième, alors qu'on voit dans d'autres industries que vraiment le premier est souvent très fortement capitalisé par rapport au deuxième. Donc là, clairement, miser sur les bons chevaux, ça peut être pas mal. Après, il faut aussi assez faire attention parce que pour moi, je trouve que d'un point de vue adoption de la blockchain pour les entreprises, c'est hyper intéressant d'avoir cette protection de la vie privée et de pouvoir choisir quelles données sont visibles, etc. etc. parce que les entreprises sur une blockchain ne veulent pas forcément que tout le monde puisse voir des transactions parce que forcément, ça demande un minimum de confidentialité quand on est au sein d'une entité et d'une entreprise. Mais de l'autre côté, il faut aussi faire attention parce que le fait d'avoir une grosse confidentialité au niveau de ces données, ça peut être quelque chose qui va être vite régulé et peut-être que les États vont peut-être s'attaquer un peu à ça. Donc voilà, la vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.